parlant du parrainage, je viens de dire tout à l'heure que le parrainage ici au Sénégal semble être donc un frein à la démocratie. J'aurais souhaité que si le jeu démocratique veut que toute personne qui veut participer aux élections soit parrainée donc, par des personnes, que cette parrainage soit encadré, qu'il y ait des discussions, que l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Intérieur, convoque une réunion avec les partis pour discuter donc de ce parrainage. Parce qu'aujourd'hui, la caution déjà est un filtre donc, pour éliminer certains adversaires politiques ou bien des gens qui n'ont pas les moyens. Si dans les élections, pour participer, il faut forcément avoir des moyens, donc là, le parrainage n'est pas le même cas. Parce qu'on n'a pas besoin forcément de moyens pour être parrainé. Mais la façon dont le parrainage se fait donc, pose forcément problème. On aimerait bien que le ministre de l'Intérieur puisse donc convier toutes les parties, donc discuter avec eux, voir comment donc encadrer ce parrainage, donc comment faire pour que tout parti qui désire donc briguer le suffrage des Sénégalais à travers ces élections puisse le faire de façon démocratique, de façon transparente, pour que demain qu'on ne donc, bloque pas des gens parce que tout simplement sont des adversaires, ou bien qu'on ne cautionne pas donc, des partis parce que tout simplement ce sont des partis donc, du pouvoir ou des partis alliés donc, du président de la République. Donc pour cela, j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse faire dans les plus brefs délais, convoquer tous les partis et discuter avec eux dans un dialogue sincère, un dialogue constructif pour qu'on puisse vraiment sortir de ce lorgnon et pour qu'on puisse donc poser des actes qui vont donc pas à l'encontre de la démocratie, mais pour donc encadrer les élections parce qu'on sait que les élections sont tellement coûteuses. Si l'État doit supporter tous les gens qui vont déposer, ça risque d'être très coûteux. Mais quand même, il faut qu'on discute, il faut qu'on ait un consensus, il faut que donc, toutes les parties soient d'accord sur ce qui va être acté et que chacun puisse présenter ses dispositions pour pouvoir être parrainé ou ne pas pouvoir être parrainé et participer donc, pour les élections. Autre chose, je vais parler donc de l'actualité au niveau local. Au niveau local, après les élections locales qui sont passées, Diass continue à vivre donc, dans une situation de calvaire, surtout une situation qui est liée au Dalo de Diass. Le Dalo, c'est une vieille doléance de la population. Et l'AIBD avait pris l'engagement de réaliser ce projet avec un coût d'1 milliard. Maintenant, on s'est trouvé dans une situation d'impasse. Parce que le Dalo n'avance pas, les travaux ont arrêté, l'entreprise est partie, les populations n'ont pas d'interlocuteur. L'AIBD donc commence à proposer donc, que les travaux soient étalés dans le temps. Je ne sais pas si c'est 4 ans ou 5 ans. Mais ce que je vais dire par rapport à ce problème, c'est que le problème du Dalo de Diass doit être réglé définitivement et dans les plus brefs délais. C'est un appel que je lance au président de la République, que je lance aux autorités, à commencer par le maire de la commune de Diass, à commencer par le sous-préfet, le préfet du département, le gouverneur, le ministre, et ainsi de suite. Parce que nous tous, nous savons qu'au-delà d'une simple question de mobilité, le Dalo de Diass est un problème de sécurité, mais aussi un problème économique. Parce que les gens, nous tous, nous savons qu'au niveau de Diass, pour rallier certains quartiers, il faut faire la croix et la bannière. Même les voitures refusent même donc, de passer pour prendre certaines personnes. Aujourd'hui, si les travaux s'arrêtent pour problème de moyens, l'AIBD doit faire appel à l'État du Sénégal pour pouvoir l'appuyer à réaliser ce projet. Les populations, ce qu'ils demandent, c'est pas trop demander. Demander un Dalo carrossable, là où les voitures puissent passer, aller et revenir, je crois que ce n'est pas trop demandé, ce que j'ai dit la dernière fois. Donc aujourd'hui, c'est un appel que je lance donc, à l'AIBD d'essayer de tout faire et de voir l'État du Sénégal pour régler définitivement ce problème. Autre chose, il y a des projets qui sont là, qui sont en train d'être installés. Donc il y avait le pôle urbain d'Agakholpa, donc qui est un peu donc, stable. Donc on ne l'entend plus. Je ne sais pas où l'État en est, parce que je ne suis plus à la mairie. Mais quand même, il y a d'autres projets qui sont là, comme le projet du port de Ndayan, où les populations ne savent pas à quel sens se vouer, parce que tout simplement, ils disent que les piquets donc, des limites physiques du projet vont jusque donc, près des concessions des habitations. Et ça, c'est un problème. Nous voulons tout simplement que les autorités en charge de ce projet puissent discuter donc, avec le maire, puissent discuter avec l'équipe municipale, puissent discuter avec la population, qu'on puisse les rassurer, qu'on puisse les dire clairement que demain, le port de Ndayan ne sera pas comme l'AIBD. L'AIBD a été tellement élastique qu'aujourd'hui, on ne sait pas les limites de l'aéroport international Blaise Diagne.
Aujourd'hui, il faut qu'on nous édifie sur ces limites, que les limites soient définitivement fixées, que les populations soient prises en compte dans ces projets-là, qu'on ne les laisse pas en rade, donc qu'on ne vienne pas pour prendre leur champ, qu'on ne vienne pas aussi pour installer des projets et les appauvrir. Les projets doivent venir pour bonifier donc, la vie des populations, mais pas pour venir aussi les déposséder, les appauvrir et les laisser donc, à eux-mêmes. Donc c'est un appel que je lance donc, aux autorités et j'ose espérer même que l'État du Sénégal va prendre en charge cette problématique et aussi la dimension hautement sociale de ce projet, parce que nous tous, nous rêvons de projets structurants, mais aussi nous voulons que les populations puissent être vraiment prises en compte dans ces projets, parce qu'un projet ne peut être humaniste que si le projet est humain. Donc prendre en charge les problèmes des populations, donc veiller à ce qu'ils ne soient pas lésés, veiller à ce que s'ils ont des doléances, que ces doléances soient prises en compte. Si les populations veulent travailler, qu'on les prenne, qu'on les forme, qu'on les intègre donc, dans ces projets. Donc ce que je tenais à dire aujourd'hui, vraiment je remercie tout le monde. Aujourd'hui je voulais dire aussi que par là même, Mamadou Diouf en tant que secrétaire général du Parti de l'Espoir et du Progrès, a l'ambition d'aller aux élections législatives qui vont avoir lieu le 31 juillet 2022, Inch'Allah, dans l'étendue du territoire national. Et on lance un appel à tous les partis politiques. On lance un appel à toutes les coalitions de partis. On lance un appel donc, à toutes les personnes qui ont donc, les mêmes fondements donc, que nous nourrissons pour qu'ils viennent donc, appuyer notre parti, qu'ils viennent appuyer la candidature de Mamadou Diouf pour qu'ils puissent prendre en compte cette dimension, donc défendre les intérêts de Koursafi, défendre les intérêts donc, des Sénégalais, mais aussi essayer de tout faire pour que demain, la commune de Diass et le Safen puissent avoir un digne représentant donc, dans l'hémicycle, parce que vraiment, on en a assez d'être des escaliers ou bien donc d'être des remparts pour d'autres personnes qu'on va accompagner tout le temps pour donc, des logiques de parti ou bien donc des logiques de solidarité de parti. On veut tout simplement qu'on soit donc représenté dans les plus grandes instances donc, au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Donc c'était un appel que je voulais lancer. Le Parti de l'Espoir et du Progrès est né. Le secrétaire général est un habitant de Diass et le secrétaire général fait un appel à tous les Diassois en premier lieu et tous les mouvements qui sont là et toutes les personnes qui sont là pour l'appuyer, la population, donc pour qu'on puisse donc, demain être élu donc, à l'Assemblée nationale du Sénégal.